Bonjour à tous, bienvenue sur MiniPDLV, je pense que vous reconnaissez cette Twingo 1. C'est une Twingo 1 de Solido à échelle 1/18, et ce modèle-là va servir de cobaye pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment repeindre une voiture miniature à moins de 20 €, matière comprise. Alors, je vous vois venir tout de suite, effectivement, 20 €, c'est un budget assez bas. Mais le but, c'est tout simplement pour montrer que, même sans avoir un gros budget, on peut quand même faire des trucs super sympas à l'échelle 1/18. Et bien sûr, effectivement, si vous pouvez utiliser des matériaux de meilleure qualité, faites-le, bien entendu. Je précise également que je n'ai aucunement la prétention d'être peintre ou carrossier ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le cas. C'est juste que je collectionne les miniatures depuis maintenant très longtemps, ça fait 12, 13 ans, peut-être même un peu plus, que j'en modifie certaines. Donc, je me suis tout simplement dit que je pourrais vous faire partager un petit peu ma manière d'opérer quand je fais des modifications. Cette vidéo-là n'est donc pas l'exemple parfait. Je pense que des carrossiers trouveront forcément des choses à redire, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis vraiment ouvert à toutes vos remarques. Et donc, dans cette vidéo-là, on va donc repeindre cette Twingo à l'échelle 1/18. Le but, ça va être tout simplement de la passer en blanc. Voilà, ce sera une Twingo 1 de couleur blanche. Avant toute chose, on va avoir besoin de plusieurs matériaux et après, on va voir les premières étapes. Alors, je mets la Twingo sur le côté et je vais vous présenter le matériel. Alors, pour repeindre une miniature, dans un premier temps, il faut la décaper, c'est-à-dire qu'il faut retirer toute la peinture. Donc pour ça, moi, j'utilise l'acétone. Alors, c'est un liquide qui est très, et je dis bien très toxique. Je vous interdis formellement de l'utiliser en intérieur. L'idée, c'est tout simplement de prendre un récipient. Alors, celui-là, il est en plastique, mais je l'ai déjà testé avec de l'acétone et il n'y a pas de souci. C'est de prendre un récipient en plastique, de le remplir d'acétone et de tremper la miniature, une fois démontée, bien sûr, parce qu'il faut juste tremper la carrosserie, dans ce bac-là. Seulement, ce produit-là, il doit être manipulé avec une extrême précaution, j'insiste lourdement, c'est-à-dire en extérieur, impérativement, ne jamais mettre de chiffon pour fermer, parce que sinon ça peut clairement prendre feu, et surtout de prendre des précautions individuelles, c'est-à-dire des gants. J'en ai acheté pour l'occasion, parce que c'est indispensable, et un masque de protection. Alors ça, j'en avais déjà, donc j'en ai pas racheté, mais il faut impérativement se protéger. Si vous êtes mineur, faites appel à vos parents ou à un adulte, mais ne faites pas ça vous-même, quoi qu'il arrive. Vraiment, j'insiste lourdement. D'ailleurs, si vous avez peur de décaper votre miniature avec de l'acétone, j'ai tout simplement une autre astuce pour vous, c'est de prendre votre miniature, de la démonter bien sûr, et de la poncer. Donc pour ça, vous le faites avec du papier de verre, c'est forcément beaucoup plus long, mais c'est aussi beaucoup plus sécurisant. Donc encore une fois, l'acétone, c'est si vous en sentez capable, et surtout, si vous avez les précautions et le matériel pour vous protéger. Sinon, vous ne le faites clairement pas. J'insiste vraiment là-dessus, je vais être chiant, mais tant pis, mais la sécurité avant tout. Le repeindre une voiture miniature, c'est du loisir, c'est cool, mais ça vaut clairement pas le coup de se mettre en danger, que ce soit notre santé, nos proches, nos animaux de compagnie, des bébés, tout. Donc ça, à réserver à un public averti exclusivement. Ensuite, une fois que la miniature est décapée, il faut la dégraisser. Pour dégraisser une voiture miniature, il faut savoir que l'acétone a également un pouvoir dégraissant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas repeindre une miniature si elle n'est pas parfaitement dégraissée. S'il reste la moindre trace de graisse, ça peut faire cloquer la peinture, et donc ça, c'est pas très cool. Donc, il est important de dégraisser. Si vous poncez la miniature par vous-même, vous pouvez tout simplement la dégraisser avec un petit peu de sopalin, enfin un petit peu d'essuie-tout, on va pas citer de marque, et sur lequel vous mettez du vinaigre blanc. Avant de passer à la peinture, il y a une première étape. Il faut apprêter la carrosserie, c'est-à-dire la rendre compatible avec la réception de la peinture. Alors, pour tenir mon budget de 20 €, j'ai tout simplement été à Action, où j'ai acheté un produit qui est en fait un primaire. Un primaire, c'est un après, c'est un produit qui va permettre d'apprêter. C'est-à-dire qu'une fois que la carrosserie et que le métal va être à nu, on ne peut pas appliquer tout de suite de la peinture. Il est nécessaire qu'on ait une couche qui va faire la liaison entre le métal et la peinture. Et justement, c'est le rôle d'après. Le rôle de l'après, il est justement de créer cette liaison et de faire en sorte que la peinture accroche parfaitement et qu'elle ait un rendu bien lisse. Donc l'après, il est indispensable. Ensuite, il faut de la peinture. Vu que j'étais à Action, j'en ai profité pour prendre une peinture blanc mat. Alors pourquoi j'ai pris du blanc mat? C'est tout simplement parce que après, j'ai pris un vernis transparent.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura peint la miniature, il faudra la vernir. Le vernis, c'est une protection, et moi, vu que j'ai pris un vernis brillant, ça va me donner un blanc un peu brillant, mais pas trop, ça correspond pile poil à ce que je voulais. Et donc, une fois qu'on aura fait toutes ces étapes-là, notre miniature sera entièrement repeinte. Première étape, on démonte la Twingo de Solido. Allez, ça se fait en un claquement de doigts. Non, je rigole, quand même pas. Voilà, ça c'est fait. Maintenant que la miniature est démontée, on peut passer au décapage. En effet, pour que l'apprêt accroche bien, il faut enlever un maximum de peinture, de vernis et d'apprêt qui sont déjà sur la carrosserie. Pour ça, effectivement, moi j'utilise l'acétone. Donc comme je vous dis en introduction, c'est un produit très dangereux. Ne l'utilisez vraiment que si vous avez et le matériel de protection individuelle et surtout que vous vous sentez à l'aise avec ce produit. Si vous êtes mineur, vous ne l'utilisez pas ou vous demandez l'aide d'un adulte. Cette étape-là, elle est donc assez technique sur la forme, parce qu'il y a quand même des risques. L'acétone sur la peau, c'est pas quelque chose que je vous conseille. Par contre, si vous le faites bien, effectivement, l'acétone, c'est très pratique. Alors, la règle, c'est donc de le faire en extérieur. Personnellement, j'utilise un petit bac en plastique renforcé. Alors, effectivement, vous allez me dire, l'acétone, ça bouffe le plastique. Oui, c'est vrai. Mais j'ai déjà fait plusieurs tentatives avec ce récipient, et il s'avère qu'il est parfaitement adapté à la tâche, donc c'est vrai que je continue de l'utiliser. Alors, pour faire, c'est simple, on verse l'acétone dans le bac, et on laisse la carrosserie de notre Twingo plonger, on va dire, une bonne journée, histoire de vraiment la décaper. Alors, il faut savoir que pour certaines miniatures, ça va demander plus ou moins de temps. On sait quand c'est fini, quand la carrosserie commence à peler. D'ailleurs, c'est assez perturbant comme effet, mais c'est tout à fait normal. Je vous rassure, en fait, c'est tout simplement les couches d'après, de peinture et de vernis qui sont en train de commencer à cloquer. Ensuite, on a juste à passer un coup de brosse pour déjà enlever le plus gros. Alors, c'est pas compliqué, mais ça demande un peu de temps. Si vous avez de la chance, tout va partir d'un coup. Moi, c'est assez rarement le cas. Donc en fait, une fois que j'ai enlevé le gros de la peinture, je vais tout simplement passer par un atelier de ponçage. Alors pour ça, c'est pas très compliqué, on utilise du papier de verre. Alors je vous conseille de commencer avec le grain le plus épais, c'est-à-dire le chiffre le plus bas, du 50, du 100, du 250, du 300, c'est bien pour commencer, ça permet de vraiment dégrossir. Par contre, plus les grains sont épais, plus ils vont laisser de micro-rayures sur la carrosserie. C'est-à-dire que après, avant de passer l'après justement, c'est compliqué avec ce mot après, il va falloir passer un grain beaucoup plus fin, par exemple du 1000 ou du 2000, histoire de lisser justement ces micro-rayures. Je suis donc en train de virer un maximum de choses sur la carrosserie. Alors aussi bien sur l'extérieur que sur l'intérieur, mais je vous cache pas que je m'attarde quand même beaucoup plus sur l'extérieur et les arêtes. Parce qu'en effet, s'il y a une zone qui n'est pas mise à nu correctement, et bien malheureusement l'accroche elle va être différente et on peut avoir des différences de dénivelé. Alors on voit bien que sur la Twingo que tout n'est pas encore parfaitement lisse, donc pour ma part j'ai choisi de faire un deuxième bain d'acétone. Alors il faut savoir que c'est assez rare que j'en fasse deux, parce que généralement le métal il se met à nu assez rapidement et sans trop d'efforts, mais là ça n'a pas été le cas, donc j'ai effectivement fait un deuxième bain d'acétone, et j'ai passé quand même 2 bonnes grosses heures de ponçage, histoire d'avoir la carrosserie la plus nue possible. Alors pour l'intérieur, on voit bien que c'est pas aussi poussé, mais l'avantage c'est que l'acétone, en fait, elle a altéré la couche de vernis qu'il y avait initialement, et donc l'accroche de l'après sera quand même tout à fait satisfaisante. Et comme on ne manipule pas l'intérieur d'une voiture miniature, mais l'extérieur, eh ben ça pose pas de réels problèmes. Donc l'étape de ponçage et de préparation, je vous le cache pas, c'est très long, ça demande beaucoup de temps, mais si c'est bien fait, eh ben, ça vous permet justement d'avoir une carrosserie qui est sympa. Bon, une fois que ça c'est fait, il va falloir maintenant passer à l'étape suivante. L'étape suivante, elle va consister justement à dégraisser la carrosserie mise à nu. Alors pourquoi on dégraisse? C'est tout simplement que il peut y avoir des petits résidus graisseux qui peuvent justement créer une petite couche de gras qui va rester sur la carrosserie.
Le problème, c'est que quand vous allez passer l'après, l'adhérence va être bien moindre. Et donc, fatalement, la peinture va être de moins bonne qualité et au moindre petit choc, la peinture va s'altérer, ce qui n'est vraiment pas le but. Alors pour dégraisser, moi j'utilise tout simplement du vinaigre blanc que j'applique sur un sopalin, enfin essuie-tout, on va pas dire de marque. Je l'applique à différents endroits et partout à l'extérieur, histoire d'avoir une carrosserie qui soit vraiment totalement dégraissée. Pour commencer, on prend un grand carton ou alors on se crée une cabine de peinture. Pour ma part, j'utilise un grand carton et la première chose que je fais, c'est tout simplement de passer un coup d'aspirateur. En effet, pour peindre efficacement, il faut vraiment être dans une zone propre. Donc, il faut vraiment aspirer toutes les petites poussières, histoire de faire un travail qui soit le plus clean possible. Ensuite, je pose ma carrosserie délicatement. Vous noterez que je porte des gants. C'est tout simplement pour ne pas déposer de nouveaux dépôts graisseux, même si je me suis lavé les mains avant, sur la carrosserie et d'avoir un truc à peu près clean. On commence toujours par peindre l'intérieur de la voiture miniature. Donc je retourne ma Twingo et je passe ma première couche d'après. Peindre, c'est pas très compliqué, il faut d'abord essayer la bombe, voir si elle est assez uniforme, si la couleur est bonne, et on continue de l'utiliser jusqu'à ce que la buse fournisse une couche qui soit lisse et homogène. On maintient toujours notre main droite, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas le poignet, on bouge exclusivement le bras. Ça permet justement d'avoir un rendu qui va être plus lissé et d'avoir surtout une couche qui est uniforme. Alors pour ma part, j'applique souvent 2 couches d'après, 2 à l'intérieur et 2 pour la carrosserie. L'idée, c'est que l'après, que j'utilise ici, il va faire en fait un pouvoir couvrant qui va permettre ensuite de retravailler la base pour avoir un rendu le plus lisse possible avant la peinture. Parce que, je le rappelle, pour l'instant, on n'a pas du tout peint la miniature. On est toujours dans la phase de préparation. Et la phase de préparation, c'est la plus longue. Donc, je passe ma couche d'après, j'en passe même une deuxième, histoire d'avoir une couche suffisamment épaisse, mais pas trop, pour pouvoir la retravailler. Donc, ça demande un petit peu de temps, et ensuite, il faut attendre un long temps de séchage. Je vous recommande 24 heures pour que ce soit vraiment sec à cœur. Parce que, pour retravailler une carrosserie entièrement, il faut impérativement qu'elle soit totalement sèche. Si elle ne l'est pas, le souci c'est qu'en fait notre ponçage il va altérer la couche inférieure qui risque de cloquer. Et c'est pas forcément la chose la plus cool du monde. Le ponçage, on le fait avec un grain très fin. Alors je vous conseille du 1000, voire du 2000 si vous avez, et je vous conseille surtout de le faire à l'eau. C'est-à-dire que vous trempez votre petit bout de papier de verre dans l'eau et vous l'appliquez sur la carrosserie. Ça permet d'avoir en fait un effet encore plus doux sur la carrosserie et donc de ne pas faire de rayures. Alors cette étape-là, elle est assez longue, mais elle peut être relativement courte dans certains cas. Plus vous aurez d'aspérité, plus il faudra les lisser. Donc ça demande là encore un peu de temps. Ensuite, moi j'ai une astuce qui n'est pas forcément la mieux, mais j'aime bien l'utiliser quand même. Elle consiste en fait à utiliser une perceuse sur laquelle vous allez mettre un embout, sur lequel vous allez mettre un embout de polissage, un pad de polissage. Ça va permettre en fait d'appliquer et de poncer très légèrement sans créer de micro-rayures. Alors ça se fait très facilement, c'est assez rapide, faut pas insister trop non plus, parce que si vous insistez trop, vous risquez d'enlever de l'après. Si vous enlevez un peu d'après, c'est pas grave, vous remettez une couche d'après et vous prenez le temps de reponcer. Cette étape-là, comme elle est longue, il faut pas hésiter à prendre son temps et ne pas se presser. Si vous mettez la miniature en peinture trop vite, le souci c'est qu'après, les défauts risquent de revenir et vous devrez recommencer à la case départ. Et ça m'est déjà arrivé pas mal de fois, j'ai pas envie que ça recommence. Bon, maintenant que ma carrosserie est enfin apprêtée et prête à recevoir la peinture, je vais donc la redégraisser une nouvelle fois. Parce que je vous rappelle, entre chaque couche, il faut dégraisser. Donc j'utilise à nouveau du vinaigre blanc ou du vinaigre d'alcool. Tant qu'on a une concentration de 8%, c'est parfait. Ensuite, on peut maintenant passer à la peinture. Alors évidemment, il faut que la couche de dégraissant, elle soit parfaitement sèche. Sinon, la peinture va très vite partir. La peinture, on l'applique de la même manière. On fait toujours des couches très fines, sans bouger le poignet. On fait dans un sens, puis dans l'autre. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut vraiment se cantonner, comme le riz, à faire des couches fines. Parce que des couches trop épaisses, ça va forcément cloquer un moment ou un autre. Personnellement, je fais 2
à 3 couches en fonction des miniatures. Certaines ont une peinture qui est un peu moins dense que d'autres, donc une troisième couche peut être nécessaire. Dans tous les cas, je vous conseille de faire une première couche assez fine, une seconde un peu plus chargée, et la troisième, si vous en faites une dernière, très fine. Les temps de séchage entre deux couches, généralement je fais entre 15 minutes et une demi-heure. Ça doit être sec à cœur, c'est-à-dire que le toucher doit être sec. Par contre, si c'est pas totalement sec à l'intérieur, c'est pas très grave. Donc, une fois que les couches sont passées, on a donc déjà un rendu qui est grave sympa. Alors pour rappel, moi j'ai utilisé un blanc mat. Donc, pour savoir quand il est sec, c'est pas très compliqué, c'est que l'aspect brillant a totalement disparu. Dans mon cas, j'ai attendu 8 heures avant de vernir. Il y a plusieurs écoles d'ailleurs pour le vernis. Il y a ceux qui appliquent le vernis dès que c'est peint, il y a ceux qui appliquent le vernis 20 minutes après avoir peint, et il y a ceux qui attendent 8 heures. Pour ma part, les deux dernières solutions me semblent les meilleures. Pour cette Twingo, j'ai souhaité attendre un petit peu, tout simplement parce que on arrive dans une saison un peu plus froide, et après ma peinture, ça s'est vite rafraîchi, et donc j'ai pas voulu peindre avec une température trop fraîche. D'ailleurs, si vous regardez le dos d'une bombe aérosol, on vous conseille toujours de peindre entre 15 et 25 degrés. Ni plus, ni moins, et jamais en plein soleil, et jamais quand il y a du vent bien sûr. Quand on réunit toutes ces conditions, ça nous permet de maximiser les chances d'avoir une belle peinture. Bon, déjà, là ça commence à avoir un peu de gueule. Maintenant, il faut passer au vernis. Alors, évidemment, on redégraisse un coup, même si je ne vous l'ai pas montré, de la même manière, toujours vinaigre blanc, et on applique le vernis. Le vernis, je le fais toujours en 2 couches. Une première couche très fine pour juste créer une accroche entre la carrosserie et le vernis. J'attends 25-30 minutes et ensuite j'applique une couche un peu plus chargée de vernis. Si besoin et que si vous voulez un brillant plus profond, vous pouvez en mettre une troisième, mais je vous conseille de ne pas aller au-delà parce que après ça fait une couche très épaisse et c'est pas forcément le rendu le plus sympa. Bon, maintenant notre carrosserie est enfin sèche, ça commence déjà à ressembler à quelque chose de sympa. On peut maintenant passer aux entourages de fenêtres. Parce que vous le remarquez, ma Twingo actuellement elle est totalement blanche. Mais les entourages de vitres sur une voiture, ils sont de couleur noire. Donc pour ça, moi j'ai une astuce. Comme ça, vous vous cassez pas la tête, c'est très simple. C'est tout simplement d'utiliser un Pochka noir que vous allez appliquer à la verticale ou à l'horizontale, suivant la manière dont vous tenez la miniature, pour justement créer ces entourages de vitres. Le rendu est sympa, le rendu est plutôt clean, d'ailleurs je vous recommande de vous exercer. Si jamais vous craquez, c'est pas très grave, ça se lave à l'eau, donc si votre carrosserie est parfaitement sèche au bout de 24 heures, vous pouvez sans problème passer un chiffon très légèrement humide pour retirer l'excès de Pochka. Je crois que j'ai fini de vous présenter la mise en peinture de ma Twingo. Je terminerai sur le fait qu'il est important de prendre son temps. C'est capital si vous voulez un résultat de qualité, ou du moins qui soit conforme à vos attentes. Personnellement, c'est pas ma plus belle réalisation, mais je suis quand même assez content du résultat final qui est à peu près comme je l'imaginais. La Twingo Solido, elle est très compliquée à démonter. Vraiment, ça n'a pas été une partie de plaisir, mais une fois que c'est fait, on est quand même bien content. D'ailleurs, restez vraiment jusqu'à la fin parce qu'on me glisse dans l'oreillette qu'il y a un jeu concours. Voici donc la Twingo 1, une fois repeinte et remontée. Vous pouvez donc le voir, j'ai opté pour une carrosserie blanche avec un intérieur dans des tons marron, légèrement orange, pour donner une image en fait qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude sur les Twingo, tout en gardant quand même un côté voiture d'entreprise. C'est pour ça que j'ai notamment retiré les enjoliveurs et que j'ai laissé les pare-chocs en plastique brut. Bref, j'ai également appliqué une décoration propre à Mini PDLV. Alors j'ai pas pris le bleu habituel, j'ai opté pour justement un marron pour justement faire l'unité avec l'extérieur. Quel bilan je peux tirer de ma peinture ? Tout d'abord, je dois reconnaître que j'ai déjà fait mieux. Voilà. Alors c'est souvent quand on filme qu'il se passe pas les trucs les plus cool, et là ça a été le cas. Alors en toute franchise, j'ai fait une erreur de choix, clairement. Au début, j'avais opté pour un après transparent, parce que je n'avais pas trouvé l'après gris clair à action, et ça a été une très grosse erreur de prendre cet après là, ce qui fait que j'ai dû recommencer ma mise en après. Je vous ai pas montré cette étape là, mais j'ai dû recommencer.
Et du coup, je suis parti sur un apprêt que j'ai acheté à Brico Dépôt, qui m'a coûté 11 € et qui a l'avantage d'être un apprêt blanc, ce qui fait que pour mettre une voiture en apprêt, enfin en peinture blanche après, c'est quand même un peu plus cool. Et si par chez vous, vous avez un Action qui distribue toujours les apprêts gris clair, ça fera parfaitement l'affaire. C'est un apprêt que j'ai pas mal employé. C'est pas le meilleur, mais ça fait quand même le travail. Celui-là est correct, mais malheureusement, j'arrive pas à avoir la même finesse de mise en peinture que d'habitude. Et vous le savez, la préparation, c'est vraiment l'étape la plus essentielle pour une voiture miniature. Ce qui fait que le résultat, honnêtement, j'ai déjà fait mieux. Vous avez donc maintenant pu voir toutes les étapes par lesquelles est passée cette vaillante Twingo pour justement changer entièrement de couleur. Maintenant, il est temps pour moi de faire également un petit bilan sur la peinture en elle-même. Alors, j'étais parti donc sur une peinture Action. Donc là, c'est du noir, mais là, le blanc, c'est la même chose. Qui est quand même correcte. Voilà, les après Action, comme la peinture Action, ça fait le travail. Faut juste donc pas prendre cet après transparent qui est de toute manière inutile pour une voiture de couleur blanche puisque ça fait pas le travail. Quant au vernis Action, je l'utilise depuis des années maintenant. Il est tout à fait correct et convenable. Il fait le travail, il fait ce qu'on lui demande. Donc, n'hésitez pas à opter pour ces produits. Mais si vous voulez monter un petit peu en gamme, il faut vraiment miser beaucoup sur l'après. Prendre un après de meilleure qualité, ça permet d'avoir un rendu bien meilleur. Sur ce, cette vidéo se termine, enfin, elle se termine presque, puisqu'il est temps pour moi de vous annoncer une chose, c'est que cette Twingo-là, c'est plus vraiment la mienne, c'est potentiellement la vôtre. En effet, je vous propose de la gagner. Alors, un jeu concours chez Mini PDLV, c'est un peu spécial. Parce que, initialement, je voulais vous proposer de vous rendre sur pdlv.fr/shop/ et d'acheter un sticker et que j'aurais fait le tirage parmi ceux qui ont commandé un sticker. Puis je me suis dit que, en fait, ce serait quand même plutôt cool que tout le monde ait sa chance sans débourser un seul centime, tout en favorisant quand même les abonnés, vous qui me suivez depuis maintenant plus de 2 ans. Et c'est là que l'idée un peu bizarre est venue. Pour remporter cette Twingo 1, vous devrez être observateur. Je vous explique. Avant le 31 décembre 2021, cette Twingo-là, vous la verrez apparaître dans une vidéo. Le premier à commenter la vidéo en question en me mettant à quel moment il voit la Twingo, par exemple 12/04 Twingo, c'est-à-dire qu'à 12 minutes et 04 secondes, vous avez vu la Twingo, et si vous avez été le premier, eh ben, je vous l'envoie gratuitement. Seulement, effectivement, avant le 31 décembre 2021, il va se passer pas mal de vidéos, ça vous en doutez. Et donc, pour vous aiguiller un petit peu, je vous dirais simplement que cette Twingo-là apparaîtra dans une revue de modèle. C'est-à-dire, pas dans un tutoriel, c'est-à-dire pas dans un 7 questions 1, ni dans un autre format. Ce sera vraiment dans les revues de miniatures classiques. Elle pourra apparaître aussi bien dans le décor que sur les côtés. Enfin, de toute manière, elle sera assez visible, donc vous ne devrez pas vraiment la manquer. Il faudra juste être assez rapide. Heureusement pour vous, les vidéos sont assez peu vues au moment de leur sortie, et surtout, elles ne sont pas systématiquement regardées jusqu'à la fin. Oh, ce serait pas un nouvel indice, ça? Donc, vous avez vraiment toutes vos chances pour la remporter. Je répète, dès que vous verrez la Twingo dans une prochaine vidéo autre que celle-là, vous commentez à quel moment vous la voyez sur la vidéo en question, et si vous êtes le premier ou la première, je vous l'envoie directement chez vous. Je pense que maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour tenter votre chance et ainsi la remporter. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de vos amis, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Et bye bye, on se retrouve dimanche prochain pour une revue de modèle. Go! Enfin, ou trop.